Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, une petite carte au feeling. Donc j'ai choisi de prendre une carte comme ça, qui fait 155 sur 155, donc 15,5 de côté, une feuille carrée. Ensuite, j'ai un papier comme ça pour faire les faire-part, qui est un petit peu, comment dire, qui est un petit peu texturé et qui fait 15 de côté. Donc c'est un tout petit peu en dessous. Et j'aimerais bien faire une carte assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper avec un ciseau normal, hein, de façon aléatoire, la feuille de 15 sur 15. Donc, je la coupe pas au milieu, je la coupe un petit peu sur le bord. Voilà. Là, pareil. Et grâce au ciseau, ou alors si vous avez un distresseur comme ça, vous pouvez l'utiliser avec un ciseau. Pour ceux qui n'ont pas le matériel, hein, c'est pas utile. Vous simplement vous usez les bords. Vous pouvez insister un peu plus sur certains côtés. Donc vous usez bien les bords tout autour. Faut pas oublier les côtés, sinon ça... Alors si c'est un petit peu déchiré, c'est pas grave, hein. Voilà, donc vous faites bien le bord. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais ancrer chaque carré. Donc une fois que j'aurai usé tous les carrés, je vais avec mon petit embout comme ça, encreur, où il y a le petit scratch qui se retire, je vais ancrer les petits carrés. Donc je vais d'abord ancrer le grand avec la Vintage Photo. Donc j'ai ce tampon là pour celle-ci parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et je vais ancrer le grand carré. Donc il faut toujours avoir une petite feuille de cuisson en dessous. Comme ça vous tamponnez, vous retirez le surplus. Voilà, donc ça fait un bel effet vieilli. Bon, j'en ai préparé un d'avance pour aller plus vite. Donc avec les carrés usés, j'ai ancré celui-ci avec la Walnut Stain. Donc ça donne ça. C'est une sorte de marron. Ensuite, j'ai usé les côtés de cela. Donc à chaque fois je vais utiliser une encre marron différente. Donc là je vais prendre par exemple la Rusty Inch. Bon alors si vous n'avez pas plusieurs encres, vous pouvez je sais pas, utiliser des crayons de couleur, des crayons aquarellables, ce que vous possédez, hein. Donc en faisant ça, celle-ci là, le Rusty Inch,
Ça fait une belle couleur orangée. Je viens de l'acheter, elle est assez jolie, hein. Voilà. Donc on va faire l'autre en vintage photo, ça c'est fait. Walnut, ça c'est fait. Celle-ci. Donc si on peut, hein, on prend un seul petit tampon encreur pour par sorte d'encre. C'est quand même plus pratique, hein. Ah, il y a mon chat qui vient voir. Tu veux te montrer à la caméra, mon mignon? Voilà, regardez. C'est mon petit chat. C'est un de mes petits chats. Parce que j'en ai 4. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc ça fait de l'occupation. 3 chatons plus un chat adulté, une petite chienne Yorkshire. Mais bon, hein, quand on adore les animaux, c'est comme ça. Donc le quatrième, je l'avais pas usé, donc je vais le faire. Donc il nous reste quelle encre à utiliser? Il nous reste la Antique Lichen. Elle a l'air beaucoup plus claire que les autres. Lichen, je crois que c'est un peu marron vert. J'aurais pu l'appeler kiwi aussi. Elle est beaucoup plus pâle. Il faut que j'en mette un peu plus. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 février. C'est bientôt la fête des amoureux. Donc faire un peu la carte aussi dans ce thème là. Après vous pouvez insister sur les côtés, hein. Oh, les encres Distress, ce sont vraiment des encres superbes. Et je me suis acheté des mini encriers pour avoir plus de couleurs. Voilà, donc j'ai des petites boîtes comme ça, c'est bien pratique comme ça. Je range l'encre et le petit tampon avec. Donc voilà, donc ça va donner ça. Donc on va disposer comme on le souhaite, hein, les petits carrés. On va essayer de les superposer de façon à ce que ça donne un rendu satisfaisant. Donc voilà. J'ai fabriqué un petit embellissement en cœur avec un joli tampon que j'ai comme ça. C'est un joli tampon. J'ai mis de l'encre vert saphine transparente. J'ai mis la poudre bronze que j'ai chauffée avec le heat gun, la poudre à embosser. Ça a donné ça. Et avec les encres Distress et un petit pinceau, j'ai mis différents marrons au niveau de chaque trou. Et après, j'ai mis de l'encre ici
transparente, au-dessus le tampon Love, et j'ai mis de la poudre à embosser transparente pailletée. Donc on pourrait mettre le cœur ici par exemple. Et j'ai trouvé le petit moule pour faire le petit ange de Marie Scrap à tout prix. Donc je l'ai remercié vivement en commentaire parce que j'ai trouvé ça super beau. Et ça fait penser à l'ange... l'ange qui lance les flèches, Cupidon, voilà, Cupidon. Donc je veux le mettre ici. Alors tout ça c'est au feeling, hein, parce que je fais au fur et à mesure. Ensuite je me suis dit qu'on pouvait peut-être mettre des fleurs. Donc avec ce die de Tim Holtz avec les fleurs, j'ai dans un papier comme ça écriture de la collection Curiosity Corner. J'ai fait des petites fleurs, donc elles sont assez belles, hein. Donc pareil, je vais les ancrer. Je vais prendre la vintage photo, enfin ce qui reste sur l'encre de tampon mousse. Je sais pas si en restera assez. Donc ça fait un petit peu plus vintage que celle-ci. J'en rajoute un petit peu parce que il n'y en a plus assez. Alors, je suis pas très douée pour disposer les fleurs sur les cartes. Celle-ci, on va la faire peut-être un petit peu plus foncée. Bon, ça fait des petits jeux de couleurs, hein. C'est subtil, on va dire, mais bon. Donc voilà. Lichen, antique lichen sur celle-ci. Oh mince, j'ai arraché une pétale. Bon, c'est parce que je veux aller vite. Je ne voudrais pas que vous vous endormiez. Ah, une deuxième pétale de... Aïe aïe aïe, elle est toute déchirée. Bon, on va la cacher comme ça alors à ce moment-là. On va la mettre comme ceci. Et la grande là-haut, là. On va essayer de la placer en haut. Ah bah, il y a mon petit chien qui est derrière. Tu veux te montrer à la caméra? Il y a mon petit chien. Il y a des animaux partout chez moi. Voilà. Ça tient pas bien. Voilà, et je pourrais rajouter un petit peu de dentelle. J'essaie de rapprocher pour que vous voyez quelque chose, que ce soit dans le cadre. Je pourrais rajouter de la dentelle.
J'ai trouvé la dentelle avec déjà du double face derrière. C'est vraiment pratique. Donc je pourrais en mettre un petit bout ici par exemple. Et un autre bout comme ça. Et un autre là. Ouh. Bon. Alors bah on va passer à l'assemblage hein, parce qu'il n'y a rien qui tient. Voilà. Donc ça va donner ça. Ensuite, on va étirer la fleur comme ça. Alors c'est une carte vraiment toute simple. Hein. Bon bah si vous n'avez pas, de fleurs, bah, vous prenez, vous essayez d'en découper dans le papier. Hein. Là, je peux mettre un peu de rouleau double face mousse 3D derrière le cœur. Comme ça, ça fait un petit effet de relief. Voilà, comme ça. Ensuite, j'avais dit la petite fleur ici avec l'autre au centre. C'est avec les grosses pétales en dessous. Donc déjà, ça donne ça. Moi j'adore tout ce qui est vintage, shabby. Donc on va mettre le petit donc moi j'utilise cette colle là, elle est super bien, ça colle le papier, la porcelaine. Donc comme la porcelaine froide, bah voilà, je me suis dit je vais essayer, et en fait ça colle super bien. Voilà. Donc on va rajouter la petite dentelle, Donc il y a déjà le double face dessus. Donc c'est bien pratique. La dentelle ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Soulève un petit peu le cœur. Et si j'en mets là, j'aime bien les choses assez asymétriques. Et voilà.
Donc voici ma carte terminée. Carte de Saint-Valentin. Voilà. Donc après, vous pouvez la doubler pour écrire votre texte derrière. Voilà. Donc je vous dis plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne année en retard, très en retard. J'ai été longtemps absente, mais je n'ai pas le temps de faire de vidéos. Donc, merci de bien m'accueillir quand je reviens. Merci, au revoir, à bientôt. Grosse bise.